Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Sur CNews et sur Europe 1, on va évoquer la campagne électorale. On est à J-13 avant le premier tour. On vous demandera dans un instant si vous êtes sûr de la personne pour qui vous allez voter. Mais d'abord, il y a eu cet accrochage qui s'est déroulé, a commencé hier au meeting du Trocadéro d'Éric Zemmour pour se conclure aujourd'hui avec la réponse d'Emmanuel Macron. Hier, c'était le grand meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro avec un slogan qui a été scandé par ses partisans, Macron assassin, qui n'a pas plu du tout au candidat Macron qui lui a répondu. D'abord, on écoute cette séquence. Voilà pour donc cet extrait sonore. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron en déplacement à Dijon aujourd'hui, un déplacement de candidat bien sûr. Alors il y a deux hypothèses. La première c'est l'indignité, c'est plutôt celle qui me semble la plus crédible. Mais ça n'est pas une surprise. La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Et maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale. 10 millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela. Ça fait partie de mon bilan. C'est un bilan social dont je suis fier. Et j'invite alors à ce moment-là le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais. Voilà, le candidat malentendant, parce qu'Éric Zemmour a dit ne pas avoir entendu ce que scandait la foule pendant ce moment-là. On va écouter, il a répondu à Gauthier Lebret sur le fait qu'il n'ait pas entendu ces phrases-là. Emmanuel Macron devrait faire des meetings devant autant de monde à l'extérieur, il comprendrait qu'on n'entend pas. Donc il n'a pas encore l'habitude, il n'arrive pas à réunir autant de monde. Maintenant, je vais lui dire autre chose. Cette réaction est très révélatrice de son mépris des Français. De son mépris de la souffrance des Français, de son mépris des victimes, qu'il a étalé pendant 5 ans. En vérité, ça ne l'intéresse pas. Des gens dont les enfants se font tuer parce que la politique migratoire n'est pas assez ferme, parce que la politique de la justice n'est pas assez ferme. Il n'en a rien à faire. Il méprise les Français, il voit tout de son Olympe, il fait des blagues minables et voilà ce que ça signifie. Ce qui signifie que Emmanuel Macron se moque de la souffrance des Français et des victimes. Il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de dénoncer cela. C'est une blague de mauvais goût et qui ne plaira pas aux gens malentendants. Et ils auront raison. Voilà, mais au-delà, ça va toujours dans le même sens. Il méprise les Français. C'est tout ce qu'il fait. Voilà. Il méprise les gens qui souffrent, il méprise les gens qui sont victimes. Il se moque des Français en vérité. Il n'en a rien à faire. Ce n'est plus son sujet. Ni la France, ni les Français. Voilà, échange à distance entre deux candidats, Emmanuel Macron à Dijon et Éric Zemmour à Paris. Gabriel Cluzel, est-ce que ce slogan qui a résonné hier pendant le meeting d'Éric Zemmour vous a choqué? Est-ce que c'est un slogan de campagne? Comment le qualifiez-vous? Complètement capillotracté comme polémique, parce que honnêtement, pour avoir couvert encore une fois de nombreuses manifs et meetings, des slogans, machin, t'es foutu, les Français sont dans la rue, bidule, facho, on aura ta peau. Enfin, je peux vous en citer 25, et encore une fois, c'est ni Sarah Emmanuel, ni Madame de Sévigné qui les a écrits, mais c'est dans le genre, c'est ainsi. Mais moi, je trouve qu'Éric Zemmour aurait pu lui répondre que lui aussi, il était malentendant, parce qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans ce meeting, c'est qu'ils avaient réuni des témoignages de parents de gens, et quand même, quand on est président de la République, il faut les respecter, il faut respecter ces témoignages, même si ces gens-là ont dit qu'ils n'allaient pas voter pour vous, mais c'est quand même intéressant. Et du reste, moi, j'en ai rencontré d'autres, des parents de victimes du Bataclan ou d'attentats divers et variés par des islamistes, et notamment qui étaient en situation irrégulière et qui, de ce fait, se sentent fondés à demander des comptes à l'État, parce qu'ils se disent, notre enfant s'est fait assassiner par quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire. Et voilà comment, par métonymie, mais parce que c'est la pratique dans ce genre de meeting, on en est venu à ce slogan Macron assassin. Mais moi, je crois qu'il faudrait qu'il réponde sur le fond, pas sur la forme avec des blagounettes. D'accord. Christian Proto, est-ce que ce slogan Macron assassin vous a choqué? Oui, il me choque parce que c'est, bien évidemment, Macron est candidat à sa réélection, mais pour le moment, que je sache, il est toujours le président de la République, et le traité d'assassin, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave qu'on peut le laisser croire
à travers une foule qui, bien évidemment, est prête à dire n'importe quoi, sauf que dans les foules, et pour savoir comment se font les meetings, il y a les chauffeurs, tout ça est organisé, ça ne vient pas par hasard. Et si ça ne vient pas par hasard, ils l'auraient, entre guillemets, peut-être pas entendu, mais en tous les cas, ça a été dit, et ça a été suffisamment dit pour qu'on en parle. Et c'est tellement pris à l'unisson que quand il avait entendu, ils ont chanté la Marseillaise, il a repris la Marseillaise aussi. Donc il y a quelque chose qui me laisse perplexe. Et c'est vrai que d'un côté, et je comprends qu'il soit énervé, on retient de cette grande manifestation, sa grand-messe, pour reprendre quelque chose qui m'est cher, c'est-à-dire dans une messe, ce sont les gens qui croient, qui viennent prier, donc qui croient en vous. Donc dans cette grand-messe, on a retenu quelque chose qui, bien évidemment, fait oublier le reste de ce qu'il peut avoir dit. Vincent Herouette. Moi, je veux dire quelque chose. La première, c'est que c'était une grand-messe, c'est parce qu'il y avait énormément de catholiques pratiquants. Ce petit troupeau des catholiques pratiquants résiduels qui se sont retrouvés place du Trocadéro parce qu'ils ne se retrouvent pas dans d'autres partis. La deuxième chose, c'est que moi, c'est pas simplement le fan club d'un auteur polémiste. C'était une foule immense. Et le deuxième point, c'est que c'est le plus grand meeting, celui qui a rassemblé la plus grande foule depuis le début de cette campagne électorale. Donc on ne peut pas l'évacuer comme on tire la chasse avec juste ce problème d'un slogan qui est parti de la foule. Moi, je vais vous dire, j'étais sur place et j'ai pas entendu ce slogan. Et donc j'étais assez surpris de voir la polémique enflée, mais je viens de l'entendre et je l'ai entendu pleinement là, mais je ne l'ai pas entendu quand je suis allé faire un tour hier après-midi pour essayer de sentir combien est-ce qu'il y avait de gens et qui étaient là. Ça a duré 10 secondes. Hein. Et la troisième chose, oui, ça a duré, visiblement, ça va durer longtemps, mais bon, moi je ne l'ai pas entendu. Hein. Donc que Zemmour ne l'ait pas entendu, ça me paraît tout à fait vraisemblable, probable, et pourquoi ne pas le croire. La troisième chose, ou la quatrième, je ne sais plus très bien, c'est que l'État assassin, Macron assassin, on entend ça tout le temps. La semaine dernière encore, c'est l'État. C'est pas un djihadiste incarcéré dans une tôle et la négligence du système pénitentiaire. C'était l'État français assassin. Et puis, quand c'est Assa Traoré qui se promène avec ses t-shirts sur l'État assassin, ça ne choque personne. Donc là, ça choque énormément, soudain, tout d'un coup, parce que le Zemmour a rassemblé son public, ses partisans, ses militants, et qu'ils étaient chauffés à blanc. Bon, franchement, la politique française mérite mieux quand même que cette espèce de petite polémique subalterne avec laquelle on évacue la question fondamentale. Comment ça se fait qu'en l'espace de quelques mois, un type qui n'avait même pas de parti politique, qui n'avait aucune structure, est capable de rassembler au cœur de Paris la plus grande manif de toute la campagne électorale? Alors, je pense que Jean-Luc Mélenchon a rassemblé aussi beaucoup de monde à Marseille, mais moi, je veux dire qu'il y avait plus de monde. Il y avait plus de monde hier. Il y avait plus de monde qu'au moment de Sarkozy, qu'au grand meeting de Sarkozy en 2007. La police a des chiffres officiels ou pas? Non. Ah non, je me suis pas renseigné pour le coup. Secrétaire général d'unité SGP. Non, bonsoir. Oui, je peux pas vous aider. Non, j'ai pas demandé à quel chiffre avait été évaluée la participation à la manifestation. Gabriel, un dernier mot là-dessus. J'ai eu un témoin qui avait été, moi je n'y étais pas, mais au Trocadéro pour Fillon, et qui m'a dit que la place n'était pas remplie de la même façon. Non, mais je voulais revenir sur ce que disait Christian Proutot. Donc vous êtes un peu complotiste. Vous présumez, quand on peut pas parler de complotisme quand on s'adresse à la droite, mais moi je vais le faire, quand vous présumez que ça a été téléguidé. Moi je crois pas du tout que ce soit le cas. Et encore une fois, je vais reparler d'une histoire qui vous intéresse puisqu'elle touchait Mitterrand. Jean-Marie Le Pen, son effigie avait été brûlée en 90 au moment de Carpentras. La tête de Marine Le Pen a été promenée sur un pic par un ancien élu de la France Insoumise. Exactement. Mais d'ailleurs, je remarque qu'il y a que, je ne sais pas pourquoi, quelle coïncidence, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon et les gens autour de lui qui n'ont pas le droit de leur tête promenée sur un pic. Mais donc ces cris d'orfraie sur ce genre d'événement, c'est vraiment dommage parce que c'est un effet loupe qui masque
l'entièreté de cette manifestation. Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On reviendra peut-être sur votre vote. Est-ce que vous avez choisi pour qui vous alliez voter? On va vous poser la question dans un instant. Et puis on parlera de ce qui s'est passé à Sevran et à Aulnay-sous-Bois. Nouvelle nuit de tension avec évidemment des forces de l'ordre qui ont été pris pour cible. Tout cela après la mort il y a 2 jours d'un jeune homme qui a été tué par un policier de la BAC. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.